Nous sommes bel et bien à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas la capitale de l'Afrique de l'Ouest? On se trouve devant l'église Méros du révérend Jeanne Monnet. Nous irons de front en comble pour savoir qui est réellement cette femme. Bienvenue en Côte d'Ivoire, Pasteur Bertrand. Est venu l'appel de la révérende Jeanne Monnet. Tout est parti comme ça, je partageais cela avec mon époux. Nous avons été orientés vers un pasteur qui nous a clairement fait comprendre que j'avais un appel. Grand événement de puissance et de gloire. Jeanne Monnet, Impact Média et Casarema organisent une grande conférence en région parisienne. Les clés pour réussir. Viens découvrir la clé du succès, la clé de l'indépendance financière, la clé pour stabiliser ta famille, la clé pour réussir ton mariage. Ce que tu vaux, c'est ce que c'est que d'avoir une valeur que les gens refusent de voir.
Je suis le pasteur Thierry et ici nous sommes à la mission évangélique Le Rocher des siècles, la cité de la grâce, le siège de toutes les églises méroses. Je vous fais visiter. On va aller visiter les bureaux. Ici, normalement, c'est le bureau du cabinet de la révérende Jeanne Monnet. C'est son secrétariat. C'est ici que tous ceux qui veulent la rencontrer sont installés. Et cette salle-là, c'est une salle aussi annexe. J'ai appelé la salle Hashimoloro. J'ai appelé la salle Hashimoloro. J'ai appelé la salle Hashimoloro. 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 Voilà, c'est une salle qui est utilisée souvent pour, vous pouvez le constater, c'est la salle dédiée au docteur Hashimoloro, la salle dédiée au docteur Hashimoloro, la salle dédiée au docteur Hashimoloro. La salle dédiée au docteur Hashimoloro, c'est une salle qui est utilisée pour recevoir souvent les VIP de la révérende Jeanne Monnet. Je suis révérend Monnet Jeanne, présidente fondatrice de la mission évangélique Le Rocher des siècles. Je viens vers vous pour vous parler d'un très grand programme qui aura lieu ce mois d'avril. Il s'agit donc de l'arrivée du pasteur Yemisi à Hashimoloro qui nous arrive de Londres. Elle est pasteur résident donc à l'église KICC. La venue de cette grande servante de Dieu annonce de grandes choses.
révérend Jeanne Monnet est l'épouse de Monsieur Georges Monnet-Yves, avec lequel elle partage 20 années de mariage. Ce monsieur que vous avez sur votre écran, nous l'avons déjà exposé par le passé. C'est un des acolytes de la bande des criminels évangéliques, un des ténors de la criminalité évangélique en bande organisée, avec les Ivan Castanou, Masolo Tunasi, Mamadou Karabiri, et ainsi de suite. Donc voilà ce monsieur qui a choqué tout le Nigeria, et d'ailleurs le monde aussi anglophone, le monde anglophone, ceux qui le suivent. De quoi s'agit-il? Voilà un monsieur qui exige à ses fidèles de s'aimer 1000 dollars par année vécue sur terre. Si vous avez vécu 35 ans sur terre, vous devez lui payer 35 000 dollars. Si vous avez vécu 60 ans sur terre, vous devez semer 60 000 dollars. Si vous avez vécu sur terre 70 ans, vous devez faire une semence spéciale de 70 000 dollars. Mes frères, c'est incroyable. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette vidéo, mais je vous la fais suivre. The second seed is a seed of a glorious expectation. For every year you have lived on earth, I want you to give 100 naira. No, 1,000 naira, sorry. For every year you've lived on earth, I want you to give 1,000 naira. So if you've lived on earth 35 years, 35,000. If you've lived on earth 60 years, 60,000. Those people will stand on the right. Those who are given $1,000 to the left. 1,000 naira for every year you've lived on earth to the right. Those who are doing both in the middle. $1,000 to the left. 1,000 naira for every year you've lived on earth to the right. Those who are doing both in the middle. Get out of your seat. Listen. You must be able to plug into a seed during these 3 days. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Voilà ce monsieur qui ne fait que se répéter comme un disque rayé, comme un CD rayé, un CD qui est égratigné, qui ne fait que se répéter, disant aux gens de s'aimer. Voilà quelqu'un qui pourtant prétend être riche, l'un des pasteurs les plus riches du monde. D'ailleurs, on a fait une vidéo il y a quelques jours où nous montrions la liste des pasteurs, des 20 pasteurs, je crois, ou des 10 ou des 20 pasteurs les plus riches du monde. Voilà donc quelqu'un qui est sur la liste des pasteurs les plus riches du monde. Regardez donc ce monsieur qui est riche, qui vient vous demander de s'aimer 1000 dollars ou 1000 naira, 1000 dollars, multiplié par le nombre d'années que vous avez fait sur terre. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez comment? En payant. Donnez comment? En s'aimant 40 000 dollars si vous avez vécu 40 ans sur terre. En s'aimant 60 000 dollars si vous avez vécu 60 ans sur terre. Gratuitement. Qu'est-ce qu'on va encore vous dire, mes frères? Qu'est-ce qu'on va encore vous dire? Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà pourquoi les gens n'ont plus envie d'aller dans les églises. Les gens n'ont plus envie de prier. Voilà un homme qui se vante d'avoir des propriétés dans le monde. D'ailleurs, nous avons monté une vidéo il y a quelques jours. Il y a quelques mois, nous montons une vidéo. Comment ce monsieur va chez son compère Ivan Castanou se vanter des propriétés qu'il a à travers le monde. Se vanter.
Suivez quelques extraits, mes frères, de ce cirque abominable qui s'est passé à ICC, où ce monsieur se vante de ses propriétés. Et nous allons revenir avec cette abomination que nous exposons aujourd'hui. J'ai donné 15 voitures. The past 2 years. Sur les 2 dernières années, j'ai donné 15 voitures. 2 Hummers. 2 Hummer. Don't be jealous. Soyez pas jaloux. 2 Hummers. 2 Hummers. 1 Land Rover. Une Land Rover. 2 Chrysler 300. 2 Chrysler 300. 2 or 3 2 ou 3 Nissan Xterra. You know Nissan Xterra? Est-ce que vous la connaissez? Extrait. I think 2 Toyotas. 2 Toyota. 1 small car, Nissan Micra. Une petite Nissan Micra. And there's a Chrysler Town and Country. I'm about to give my teacher in primary school. Et il y a une Chrysler que je suis sur le point de donner à mon enseignant à l'école primaire. She was the first to influence my C'est life. la première personne qui a influencé ma vie. She put me on TV and radio from primary school Depuis l'école primaire, elle m'a mis à la télé et à la radio. because I could speak some grammar. Parce que je pouvais parler avec une bonne grammaire. I didn't know I have a destiny in media. Je ne savais pas que j'avais une destinée qui allait être liée aux She médias. was the first to believe in me. Elle était la première à croire en moi. Regularly, I sent her like $1,000 every 2 months or Tous les 2 mois ou tous les 3 mois, je lui envoie $1000. in the past 2 years, 15 cars. Et dans les 2 dernières années, Notez pour ceux qui nous prennent en cours que nous parlons de intégrer un enfant hors mariage au sein donc du couple. Je veux dire, c'est un homme qui a eu un ou des enfants dans une relation. La relation n'a pas marché, elle n'a pas évolué, la relation s'est mal passée et il se remet avec une autre femme. Voici dans un tel cas comment gérer la situation. Et l'enfant peut être né aussi donc de la femme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de l'enfant né de la femme dont nous allons parler. Ce matin, nous avons une thématique intéressante. Mon conjoint me trompe dans ma famille. Oui, avant, si vous permettez, avant qu'on entre de plein pied dans la thématique du jour, juste aussi pour donner donc l'opportunité à tous ceux qui nous suivent de prendre leur marque et de mieux se disposer pour nous suivre. J'aimerais donc faire déjà aussi le rappel de notre thématique passée. Voilà, nous étions donc, tu as peur de divorcer, mais tu n'as pas peur de maltraiter. Voilà, et je sais que vu le retour voilà, que nous avons eu avec cette émission, je sais que c'est une émission qui a été une bénédiction pour plusieurs. C'est une émission qui a touché vraiment donc un grand maximum de personnes. L'objectif avec ce thème, c'est tout simplement d'emmener le peuple, voilà, tous ceux qui vivent en couple, les emmener à avoir peur, parce qu'on rendra compte vraiment devant Dieu de la façon dont nous traitons un homme, qu'il soit notre conjoint ou qu'il soit voilà, quelqu'un d'autre. Qu'on rendra compte vraiment devant Dieu de la façon dont nous traitons un homme, qu'il soit notre conjoint ou qu'il soit voilà, quelqu'un d'autre. Qu'on rendra compte vraiment devant Dieu de la façon dont nous traitons un homme, qu'il soit notre conjoint ou qu'il soit voilà, quelqu'un d'autre. Venez,
parce que ce moment est votre moment. Venez déjà dès 14 h. Il ne faut même pas qu'il y ait de place. Il faut que vous soyez là. Et il y aura une impactation, une telle impactation. Venez pour ceux qui ont des problèmes vraiment assez compliqués. Venez avec un point de contact. Venez avec un vêtement. Venez avec voilà, quelque chose. Une photo, quelque chose. Ou là où réellement, quand nous allons lever la main, faire descendre le feu sur la situation. Ne vous asseyez pas à la maison. C'est là la circonstance que Dieu a mis donc sur pied pour que vous puissiez réellement sortir avec vos témoignages. Venez prendre vos clés. Venez prendre vos clés. Il n'y aura pas de direct. Il faut être là en direct. Il n'y aura pas de direct, voilà. Il faudra être là sur place. Quand on est devant de tels cas et que la femme est victime et qu'elle tient à son mari, maman Lise, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que des fois, on reproche à la femme, mais bats-toi. Mais je me bats comment? Je suis déjà, moi, sous le coup. Je suis choquée par quelque chose que je n'ai pas vu. Je me réveille avec un mari qui me propose qu'on fasse l'amour à 3. À 4. Je fais comment? Je n'ai jamais été préparée à ça. Rien ne laissait présager ça. Et du jour au lendemain, ça devient ça la condition pour qu'on reste marié. Et quelqu'un me dit, bats-toi. Bon, je me bats comment? J'accepte. J'accepte ou je refuse. Je me bats comment? Quelqu'un qui me présente ça comme une condition, en tout cas sine qua non, c'est ça ou c'est rien. Bon, je me réveille le matin avec un mari qui me dit que non, maintenant la forme de sexualité qu'on a ne lui convient plus. Il faut qu'on ait une sexualité qui a plutôt un caractère bestial. Bon, je fais comment? Et quelqu'un me dit, bats-toi pour garder ton foyer. Quand l'autre a eu le temps de dérouler son rouleau, d'avoir le temps de manifester certaines choses. Mais des fois, les hommes sont méchants. Il faut le dire. Des fois, les hommes sont méchants. Vous prenez une femme après des années, maman, ça va plus loin. Il y a des hommes qui disent, mais je veux vivre moi, ma liberté, avoir la possibilité en tout cas de mener ma vie. Et toi aussi, tu as la possibilité de mener ta vie, mais on ne divorce pas, on est là. Ou alors, si tu ne veux pas me laisser m'attacher à une femme que je suis en train d'aimer, ça veut dire que tu dois accepter qu'on se sépare. Donc, récupérer un mari quand on est en train de parler, de faire revenir un homme, ce n'est pas le prendre physiquement de la femme avec laquelle il s'est attaché. Ce n'est pas le prendre physiquement de la femme avec laquelle il s'est attaché. Ce n'est pas le prendre physiquement de la femme avec laquelle il s'est attaché. Venez pour ceux qui ont des problèmes vraiment assez compliqués. Venez avec un point de contact. Venez avec un vêtement. Venez avec voilà, quelque chose. Une photo, quelque chose. Ou là où réellement, quand nous allons lever la main, je dis à quelqu'un, tu n'es plus le même. I tell somebody you're not the same. Un grand symbole. A great symbol. En sortant du tombeau. Not only from the tomb. Il dit, he says, je ne laisserai rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as plus rien à voir avec le tombeau. J'ai envie de prophétiser. I wish to prophesy. Je parle à quelqu'un ici. I speak to somebody. Il me dit, tu es le 3e enfant de ta famille. Tu as connu un certain nombre de difficultés. Ce n'est pas le prendre physiquement de la femme avec laquelle il s'est attaché. Venez pour ceux qui ont des problèmes vraiment assez compliqués. Venez avec un point de contact. Venez avec un vêtement. Venez avec voilà, quelque chose. Une photo, quelque chose. Ou là où réellement, quand nous allons lever la main,
Bonjour madame, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis Georges de Jésus-Christ TV. Présentez-vous. C'est Isabelle, j'appelle de l'Italie. Voilà, je viens de parler avec une femme tout à l'heure qui a connu bien l'histoire de Blaise Manzambi ici en Italie. Alors, à peine avec elle, j'avais dit, je l'avais déjà arrivé pour dire que je parlerai de cette histoire à Georges dès que je finis avec toi. Je parle parce que Georges est mieux placé pour publier cela. Pas du tout gentil. Et tout le monde connaît. Et quelle est la relation? Est-ce que cette dame est disposée à témoigner elle-même? Ce n'est pas que elle. Il y a aussi mes frères. Bon, comme je ne prends jamais en considération, non? Il y a plusieurs personnes différentes. Alors, comme je ne prenais jamais en considération, maintenant, comme je suis des choses, je suis maintenant concentré. Il y a des gens qui s'amusent avec les âmes des enfants de Dieu. Maintenant, tout ce qui est caché doit sortir. Ok. C'est pour ça que c'est moi qui ai jugé bon. Ok. Alors, ce n'est que la confirmation de cette histoire, c'est pas que l'autorisation, pas l'autorisation. C'est une histoire où tout le monde connaît. Voilà, donc c'est une histoire qui est de notoriété publique, donc tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde connaît. Ça ne sera pas surpris pour d'autres qui va apprendre. Comme vous êtes mieux placé pour pouvoir, comme l'Internet est ouvert à tout le monde, vous pouvez parler, hein. Ok. Alors, l'histoire, c'est comme ça. Et donc, vous êtes, voilà, excusez-moi. Donc, c'est une histoire qui est de notoriété publique et vous avez tout simplement eu la confirmation de ce que vous saviez déjà. Voilà, ouais. Et quels sont les motifs pour lesquels vous contactez Jésus-Christ TV? Est-ce que c'est des motifs de vengeance ou c'est des motifs d'avertir le peuple de Dieu? Énervé, de nervosité, énervé parce que c'est une méchanceté. Parce que je vous raconte d'abord l'histoire. Oui, allez-y. Je suis une femme. Alors, je suis une femme mariée. Blaise, mariée avec des enfants. Je pense, et 4 enfants. La confirmation que la dame m'a dit. Alors, suite à l'accident de l'enfant était mort, et l'argent qu'on leur avait donné pour l'assurance, est-il qu'il n'avait rien donné à la femme, et c'est ce qu'il est allé ouvrir Casarima en France. Et c'est là qu'il a rencontré la fille, la Lise. Ouais. L'histoire, c'est ça. Donc, il était marié officiellement à une dame. Marié officiellement, tout le monde connaît ici. Voilà, tout le monde connaît l'histoire et voilà, nous avions en fait. Il était vers Bologne ou vers Milan, quelque chose comme ça. Ah, donc donc vous êtes actuellement en Italie. Vous êtes dans quelle ville en Italie exactement, Isabelle? Moi, je suis à Pordenone. Donc, ce Blaise Manzambi était marié. Est-ce que son épouse vit toujours? Elle vit, et puis qu'elle a dû quitter l'Italie, peut-être elle est allée vers Londres, tout ça là, bon, je sais pas. Donc, elle était mariée, donc cette femme était mariée à Blaise, ils ont eu des enfants, dont un des enfants... L'accident de l'enfant était mort, l'argent qu'on leur a donné de l'assurance, c'est ce qu'il est allé ouvrir Casarima. Oh voilà, donc c'est l'argent des dommages-intérêts alloués par le tribunal à Blaise Manzambi. C'est l'argent aujourd'hui qui est à l'origine de cette chaîne de prostitution spirituelle. Voilà. Mais et puis il a pris la femme, hein, et puis que ses enfants ont été délaissés et violés même. Ces enfants ont été violés par qui? Ben là où ils habitaient ou quelque chose comme ça. Là. Voilà, ouais. Bon, suite, c'est ce que je voulais dire. Ça m'énerve quand je les vois des fantaisies devant Casarima où ils parlent de tout orné, tout ça, ça m'énerve. Ouais. Ça m'énerve, connaissant cette histoire. Moi-même, mon frère a déjà parlé, le petit là, je le connais, le petit là, c'est le petit là, le petit là. Bon, je n'ai jamais pris en considération, tellement que ils ont tellement de faussetés là, et non. Est-ce que vous avez eu à mettre ce jeune homme est-ce qu'il y a des gens qui ont eu à l'avertir par rapport à son adultère et à
son adultère à sa criminalité, parce que abandonner une femme et des enfants à la suite de l'accident, à la suite de la mort d'un des enfants, abandonner une femme, suite de la mort d'un des enfants. D'un des enfants, et à cause de la cupidité, de l'amour de l'argent, c'est un crime aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un a eu à le mettre en garde par rapport à ça? Je ne sais pas. Hein. Moi, je vous ai appelé seulement pour vous mettre au courant. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Ok. Bon, comme c'est une histoire et que, bon, ça se parle comme ça, là, c'est pour ça que j'ai voulu vous mettre au courant. Ok, d'accord, d'accord. Nous avons entendu des choses comme ça. Nous avons entendu, il y a ce bruit qui court. Et j'attendais le jour où nous aurions vraiment la confirmation. Mais aujourd'hui, le fait que vous... vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, tout à fait. Mais je voulais la confirmation parce que les gens pensent que quand nous publions des choses, nos informations sont... Oui, mais moi aussi, avant de vous appeler, j'ai voulu avoir aussi la confirmation propre, vraiment, c'était ma copine, elle me dit, en étant femme mariée, en ayant une famille, être abandonnée, leur voir comme vivre, tout ça là, c'est choquant. Maintenant, où est la femme peut être quelque part ici dans le monde, mais on ne sait pas. Et les enfants sont où? Et puis que les enfants ont été violés ou abandonnés quelque part dans le monde. Et donc, cette femme, effectivement, parce que je le savais déjà, et même si vous suivez l'émission que j'ai faite sur la grande escroquerie des constructeurs, des pasteurs constructeurs de temples, j'ai parlé de cela en passant. J'ai même fermé rapidement la parenthèse. J'ai dit, voilà, j'ai parlé de son soi-disant mari, le soi-disant mari de Lise Manzambi, le pseudo-mari de Lise Manzambi. En fait, j'attendais le moment d'avoir la confirmation. Aujourd'hui, vous êtes la première personne, alors, Isabelle. Vous avez eu la confirmation. Tout le monde connaît l'histoire comme ça. Ça va surprendre à personne. Et ceux qui ne connaissent pas, ils pensent que les gens ils savent que les gens les connaissent. Et en Suisse, ici, il a été en Suisse avant de venir en Italie. Il était en Suisse, il est venu en Italie, des trucs comme ça. Après, il est allé en France. Suite à l'argent de l'accident de l'enfant. C'est là qu'il a ouvert. Voilà cet argent du sang. Voilà cet argent du sang. L'argent du sang qui continue à faire couler le sang. Ça dit que les âmes, parce que la vie de l'âme est dans le sang. Donc voilà l'argent du sang qui a ouvert cette chaîne de prostitution spirituelle. Non, ça me plaît pas. Les commentaires, ils ont fait sur vous sans preuve. Et vous que vous avez exterminé la famille, non? J'ai suivi ça. Ah, vous avez suivi, effectivement, ça va. Ouais, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à dire, voilà, c'est Kazarema là qui embête les gens. Et ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Voilà. Et ce que nous allons faire, c'est que, vous avez dit, vous ne trouvez pas d'inconvénient à ce que ce soit enregistré et que ce soit publié, parce que votre motivation, je répète, ce n'est pas une motivation. Vous n'êtes pas motivé par un souci de vengeance, mais c'est par vraiment le ras-le-bol, le cri de cœur de voir comment... Même, je peux dire, parce que je me mets à la place de la femme et les enfants. Voilà. Abandonnés. Effectivement, c'est des choses que nous devons exposer sur la place publique. Nous avons mis en garde cette femme plusieurs fois. Voilà, elle a le cou raide, ainsi que son mari. Nous allons continuer. Elle ne peut rien parce que le mari la protège. Ouais, et effectivement... Il faut voir ce blaze là, le source de ce blaze. Voilà, c'est vraiment, c'est tellement choquant. Et ça ne me surprend pas. Voilà une femme qui fait la prostitution spirituelle avec son pseudo-mari, son mari adultérant, qui est un proxénète spirituel. Parce qu'en fait, cette femme-là est utilisée par son mari comme la femme qui était utilisée dans le livre de Actes, qui était remplie d'un esprit de Python. Ses maîtres l'utilisaient pour leur procurer du gain. Donc voilà cette femme, malheureuse femme, vraiment remplie, vraiment des esprits de Jézabel, d'égarement, qui amène beaucoup de personnes. Ça ne me surprend pas. Des fantaisies, des ornements, de trucs de trop parler dans mon truc là. Non. Il y a maintenant, bon, on connaît le vrai. Voilà. Et donc c'est un détail. Voilà une première preuve. Et vous n'avez pas, vous avez décliné votre identité. Vous êtes Isabelle en Italie. Donc voilà une première preuve que nous attendions, parce que c'est une histoire, j'étais au courant de cette histoire, mais personne n'a eu le courage comme vous de prendre le téléphone, de dire ce qu'il en est exactement. Donc voilà la première confirmation. Et vous voulez dire que c'est une histoire que vous connaissez et c'est moi qui vous confirme. Vous n'êtes pas la première personne à me le dire, mais il fallait quelqu'un qui a le courage de dire voilà, je vais le dire publiquement. Ces gens peuvent se cacher devant les hommes,
mais ils ne sont pas cachés devant Dieu. Non, 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 non. Non, non, non. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle, Dieu est au courant de tout, Dieu voit tout et sous contrôle de toutes choses. Lise n'est pas la femme de Blaise. Effectivement. La femme de Blaise est quelque part dans le monde avec des enfants en train de souffrir, ou je ne sais pas ce qu'elle est devenue, ou elle s'est remariée, on ne connaît pas. Voilà. Le problème en est que Blaise a dû abandonner sa femme et les enfants pour s'enfuir avec l'argent. Et il n'a rien donné à sa femme. Voilà. Et c'est des choses que nous allons exposer. Et s'il y a d'autres personnes qui écoutent, qui avaient été, parce que nous devons exposer de telles personnes. Parce que je vous assure que si vous voyez, ça veut dire ceux qui se taisent se rendent complices. J'ai parlé dans une émission de la complicité passive. Parce que voilà des personnes qui égarent la multitude avec leur chaîne abominable de prostitution spirituelle, d'égarement spirituel. Mais ça se voit, c'est clair. Ça se voit, leur chaîne là commencé. Voilà. Et ceux qui se taisent se rendent automatiquement coupables. Parce que nous avons, tout chrétien a la responsabilité sur la base d'Ézéchiel chapitre 33 de sonner la trompette. Si vous voyez l'épée venir sur la tête des gens, vous l'avez vu, vous vous taisez, vous devenez coupable. C'est pour ça que je loue votre courage de venir décliner votre identité. Les gens certainement vont vous reconnaître par votre voix. Et votre courage de venir dire ces choses. Et nous appelons tous les frères et sœurs à dénoncer les œuvres des ténèbres. Parce que ce n'est pas, c'est pas la vie de Blaise Mazambi ou la vie de Lise Mazambi qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les âmes qui sont aveuglées. Voilà, aveuglés. Qui continuent à être aveuglés. C'est pour cela que nous publions de telles choses. Et voilà. C'est ça. Moi, ce que vous avez fait est les sorties astrales et tout ça là. Et ça m'a beaucoup ouvert. J'ai dit, il n'y a que Jésus-Christ qui est mon pasteur parfait. Voilà, amen, amen Isabelle. C'est ce que tu as enseigné. Ne suivez pas Georges qui vous parle. Ne suivez aucun homme. Suivez Jésus-Christ. Et j'ai toujours dit, les enseignements, il y a des gens qui disent que Georges pense qu'il est le meilleur, le saint sur terre. Je continue à travailler avec crainte à mon salut. J'ai encore des défauts. Je continue à travailler. Je dis aux gens, ne suivez pas les hommes. Il y a une chose, Isabelle, c'est que, et il y a, notre génération, c'est la génération où les gens ont développé le culte de l'homme, l'adoration de l'homme. L'homme a remplacé Dieu. L'homme a remplacé Dieu. Nous suivons aucun homme, suivons uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, Georges, montre-nous les vrais pasteurs. Tu ne fais que dénoncer, montre les vrais. Je l'ai dit, je vous montre les vrais tous les jours. Cette chaîne Jésus-Christ TV, c'est la chaîne du vrai pasteur qui est Jésus-Christ. C'est lui seul, le vrai. Les hommes vont vous décevoir. Et donc vraiment... Parce que les hommes ne veulent pas lire. Ils veulent qu'on lise pour eux. C'est pour ça qu'ils sont voilés avec des fausses enseignements. Voilà. Alors, ils prennent les sentiments de l'individu. Et les individus profitent de leur manque de connaissances. Ils prennent les leçons reculées de leurs fleurs. Voilà, tout à fait. Et c'est le cas, tout, parce que quand vous avez appelé, j'étais enfermé au studio en train de vouloir enregistrer la prophétie d'un faux prophète congolais qui a prophétisé il y a quelques jours que la France va remporter la Coupe de l'Euro. Incroyable. Il dit bien, Dieu m'a dit que la France va remporter la Coupe d'Euro. Voilà, c'est le Portugal qui a remporté. Et quand nous dénonçons ces choses, et je suis en train de vouloir publier cela, vraiment, c'est terrible. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons dénoncer ces choses. Et vous tous, mes frères et sœurs à travers le monde, contactez-nous, dénoncez ces choses. Mais attention, je vous avertis, ne contactez pas avec des motifs de querelle, des motifs de vengeance, des motifs... Si vous dénoncez un faux pasteur ou une fille d'Isabelle avec des motifs de vengeance, ce n'est pas des bons sentiments devant Dieu. Le seul motif doit être d'avertir les autres, de dire, hey, cette chaîne-là, fuyez cette chaîne. Cette femme-là, c'est une femme qui vit dans l'adultère. Blaise Manzabi doit repartir, se réconcilier, s'il craint Dieu. Sinon, le châtiment de Dieu va s'abattre sur cet homme qui a abandonné femme et enfant et allait épouser une fille de Jézabel. Et voilà. Tout simplement à cause de l'amour de l'argent. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas Lise qui est sa femme. La première femme a été abandonnée avec des enfants. Voilà. Là, je reconfirme encore. Et voilà une femme qui vit dans l'adultère, mais qui veut donner des conseils aux gens.
Donc vraiment, Isabelle, c'est une joie d'avoir des personnes qui ont le courage de partager ces choses et vraiment que... Ouais. Voilà. Sinon, j'avais mis ça au cœur. Hein. All right. Donc, Isabelle, c'était un plaisir. Nous rendons grâce à Dieu pour de ce que les yeux des uns et des autres sont en train de s'ouvrir à travers le monde. Et surtout avec cette grande abomination de construction de temple, alors que le véritable temple que nous devons bâtir chaque jour, c'est le temple que nous, individuellement, formons. Nous sommes le temple de Dieu et c'est en nous que Dieu habite par son Saint-Esprit. Ok. Merci et bonne... Merci beaucoup. Hein. Bonne soirée chez vous. Dieu vous bénisse, du courage. Merci. Bonne soirée chez vous en Italie. Ok, merci beaucoup. Hein, merci. Bye. Jézabel. La Bible dit elle se faisait passer comme prophétesse. Je vous l'ai dit à haute voix. Dans le christianisme authentique, il n'y a pas de femme pasteur. Mais c'est pourquoi j'aime beaucoup les prêtres. Acclamons quand même pour les prêtres. Donc, on laisse Jézabel. Non. La Bible dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est Dieu qui envoie les pasteurs. Mais Dieu dit ceci. Je ne permets pas. Les prédicateurs ont peur de prêcher sur ça. Ils disent que les gens ne vont pas t'aimer. Mais l'amour de Dieu me suffit. Dans le christianisme authentique, il est strictement interdit aux femmes de devenir des pasteurs. L'esprit de Jézabel. Et d'ailleurs, je vous informe que sur le plan prophétique, Dieu savait, c'est Luther qui a amené les protestants. Les protestants sont les premières églises à instituer des pasteurs femmes. Cependant, j'ai quelque chose contre toi. Protestant, tu laisses Jézabel. Alors vous trouvez quelqu'un qui vous dit que Paul était contre les femmes. Je vous dis, depuis que l'église a commencé, il n'y a pas un pasteur comme Paul. Dieu explique à Ananias, l'homme pied, que Paul que tu détestes là, c'est un instrument que je me suis choisi pour apporter la lumière. Comme Paul apporte la lumière, celui qui est contre Paul apporte les ténèbres. Basi ba yeko tombokela musala ki pasteur nana tindi bino bobi maba député bobi maba ministre bosala na do ya guérison ya délivrance mais pona côté ya botika la biso. Amen. Dieu avait quelque chose contre l'enseignement de Luther. Il permet à Jézabel d'enseigner. Je respecte beaucoup les mamans, moi. Et ma femme n'est pas une femme de ménage. Mais je dois craindre Dieu. Elle ne peut pas prêcher comme moi. Elle aura sa place de première dame de l'image de l'Éternel. Elle ne prendra pas le micro pour prêcher l'évangile. La femme du pasteur, c'est votre mère. Amen. Elle peut décider de la réussite ou de l'échec de votre église. Elle seule. Mais je ne peux pas. La prédication, c'est l'affaire des hommes. Alléluia. Laissez Jézabel. Bien aimé, même quand les gens écoutez l'inculture, ils disent le Saint-Esprit, il est homme ou femme. Vous voyez les questions qu'on pose. Est-ce que pour devenir pasteur, il n'y a que le Saint-Esprit? Non. Vous tous là, vous avez le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes des pasteurs?
ekokita likolo ya basi na mibali pona kobanga Nzambe. Amen. Mama, luka musala mususu. Kende kengwanzu eza na mbongo koleka ministère o kende li felo pamba. On ne sert pas Dieu en dehors de sa volonté. Répétez après moi, Ouza. Il faut enseigner. Jésus avait 12 apôtres. Parmi eux, il n'y avait aucune femme. Même pas sa mère. Vous imitez qui? Paul dit ceci. Soyez mes imitateurs. Comme moi je suis imitateur du Christ. Jésus ne se trompe pas. Mais les femmes doivent être là pour nous soutenir avec les mabonzaï. Il y a certains pasteurs hommes, mais spirituellement des femmes. N'est homme que celui qui a Jésus en lui. Ils enseignent des choses que Dieu ne connaît pas. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.